Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Info. C'est une question qui brûle les lèvres de toute la classe politique et qui alimente toutes les discussions dans les rues. Le remaniement ministériel est-il imminent? Après 3 mois d'exercice, le gouvernement de la refondation est-il déjà arrivé au bout de son premier souffle? Le colonel Michael Randrianirina a pris la parole hier pour clarifier la situation. Si le chef de l'État assure que l'exécutif reste au travail, il confirme surtout que l'heure des comptes a sonné. Souvenez-vous, lors de leur nomination en octobre dernier, les ministres avaient reçu un ultimatum clair, 2 mois pour convaincre, pas un jour de plus. Aujourd'hui, le délai est dépassé et le couperet de l'évaluation est tombé. Entre exigences de résultats, lutte contre la corruption et rumeurs de départ, le palais présidentiel est en pleine ébullition. Qui va rester? Qui va partir? Et surtout, quel est le bilan réel de ces 100 premiers jours? Regardez notre dossier spécial sur cette phase de test cruciale pour l'avenir de la nation. Remaniement ministériel, le colonel Randrianirina place l'exécutif sous haute surveillance. Le spectre d'un remaniement plane avec de plus en plus d'insistance sur les couloirs du pouvoir. Alors que l'opinion publique s'interroge sur l'efficacité de l'équipe actuelle, le colonel Michael Randrianirina, président de la refondation de la République, a rompu le silence hier. Tout en confirmant que l'évaluation des ministres est en cours, il a tenté de tempérer les ardeurs en soulignant la continuité de l'action gouvernementale. Le sprint des 2 mois, un délai largement dépassé. L'origine de la fébrilité actuelle remonte à la fin du mois d'octobre dernier. Lors de la formation du gouvernement de la refondation, un contrat de performance inédit avait été passé. Les ministres disposaient de 60 jours exactement pour transformer l'essai et produire des résultats tangibles. Aujourd'hui, alors que le calendrier affiche près de 3 mois d'exercice, le décalage entre les promesses de célérité et la réalité temporelle alimente les spéculations. Pour les observateurs de la vie politique, le silence relatif du palais présidentiel sur ce dépassement de délai est perçu soit comme un signe de réflexion stratégique, soit comme une hésitation face à l'ampleur des chantiers. Une évaluation basée sur la culture du résultat. Le colonel Randrianirina n'a pas dévié de sa ligne directrice, l'obligation de résultat. Ce processus d'évaluation ne se veut pas une simple formalité administrative, mais un examen rigoureux de la mise en œuvre de la politique publique à court terme. Il n'y aura aucune complaisance, avait averti le chef de l'État en octobre. Les critères de maintien ou d'éviction reposent sur 2 piliers. L'efficacité opérationnelle, la capacité à traduire les orientations politiques en actions concrètes pour le citoyen. L'intégrité morale, une tolérance zéro face à la corruption et aux dérives administratives. Au-delà du ministère, une réforme de l'État profond. Le message présidentiel se veut transversal. Si les ministres sont en première ligne, c'est l'ensemble de l'appareil d'État qui est visé par cette dynamique de refondation. Le colonel a réitéré son avertissement. L'intérêt supérieur de la nation doit désormais l'emporter sur les habitudes bureaucratiques ou les intérêts particuliers. Cette phase d'évaluation actuelle pourrait donc aboutir à bien plus qu'un simple jeu de chaises musicales au sein du cabinet. Elle pourrait marquer le début d'une épuration technique au sein des hautes sphères de la fonction publique pour écarter ceux qui freinent volontairement les réformes engagées. Vers un remaniement imminent? Bien que le colonel Randrianirina affirme que les ministres travaillent, l'aveu d'une évaluation en cours suggère que le casting gouvernemental n'est plus gravé dans le marbre. Le pays attend désormais de savoir si le président passera de la phase d'observation à celle de l'action, en procédant au remplacement promis pour ceux qui n'auraient pas atteint leurs objectifs.